Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing, enfin non pardon, le tuto peinture de Curtis, du booster pack de Rick défiguré mais déterminé. Comme c'est marqué en anglais, dice figured but determined ou determined, je sais pas exactement comment on le prononce. Mais voilà. Donc Curtis, c'est un des soldats du gouverneur, en gros. Euh, et je me suis dit que c'était sympa de faire son tuto peinture parce qu'il a un petit. La figurine est sympa. En fait, la figurine est assez sympa à peindre. Euh, Après, bon, il y a plusieurs méthodes de peinture. La mienne n'est pas forcément la meilleure, mais j'aime bien le travail que j'ai fait dessus. Malheureusement, les photos à la fin ne rendent pas trop service entre guillemets à la figurine. Mais voilà. Donc, je lui ai fait en fait vraiment le côté bon le côté un peu décontracté avec la veste à capuche et tout. Et par-dessus, néanmoins, il a le pantalon treillis, la petite veste sans manches treillis un peu et tout. Il a ce côté un peu paramilitaire de du gouverneur quoi, du camp du gouverneur. D'ailleurs, dans la série télé, c'est la partie de la série que je supporte pas. Vraiment, je la supporte pas. C'est interminable. Le truc du gouverneur, c'est interminable. Donc, c'est vraiment chiant en fait. Et sinon, dans la BD, ça dure beaucoup moins longtemps et c'est beaucoup plus sympa. Honnêtement, ceux qui aiment bien The Walking Dead, lisez la BD. Vous allez vous éclater. Moi, j'ai acheté la dernière tome là, qui est sortie la 31, et je me suis régalé. Franchement, je me suis vraiment régalé. Donc, Curtis en est où? Là, avec le noir, on fait les cheveux. Alors, la peau, vous la faites en brun foncé et vous venez éclaircir avec un brun plus clair. Sous l'effet d'un brossage à sec et tout ça. Pas dans la vie parce que ça fera moche. Mais faites ça sous l'effet d'un brossage à sec, ça fera super sympa. Honnêtement, voilà, comme ça, vous voyez. Et ce qui fait qu'en fait, ça va dessiner les traits de son visage. Ce qu'il faudrait faire également sur ceux qui ont la peau plus claire. Mais il faut trouver la bonne couleur. Et c'est toujours un peu plus compliqué que ça, tout simplement. Donc là c'est sympa. Là on a la bonne couleur et tout, c'est nickel. Les traits du visage ressortent bien. Ensuite on prend du orange, alors le mandarin précisément de chez PBO, pour faire un brossage à sec. Alors moi les brossages à sec je les fais beaucoup avec les couleurs de chez PBO, parce qu'elles sont parfaitement adaptées. Elles sont épaisses et déjà elles couvrent vraiment bien. Et elles sont vraiment efficaces pour faire des bons brossages à sec. Également pour les laviers, elles sont efficaces. Pour moi aujourd'hui, c'est les peintures qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Honnêtement. C'est Tamiya est bien, mais après quand on commence à taper sur du Citadel et tout, où vous avez 2 grammes de pigment pour 20 grammes d'eau quoi en gros, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes types de peinture. Vraiment c'est complètement différent. On est sur de la peinture vraiment qui couvre. Euh, Après la peinture citadelle, elle est plus dans les effets un petit peu peinture qui couvre peu, fine couche et tout. C'est pas du tout le même travail. C'est deux méthodes de peinture différentes, mais qui sont aussi bien l'une que l'autre, hein. Après c'est chacun sa méthode entre guillemets. Donc également vous mettez un petit brossage à sec sur les cheveux, sur tout. Faut pas avoir peur, vous y allez franco. Ensuite avec du blanc, on va lui faire les yeux tout simplement. Et les dents, si vous voyez les dents d'un personnage, faut pas hésiter à lui faire. Si il a la gueule un peu ouverte et tout, faut le faire. Faut pas hésiter, franchement. Mais là, bon, Curtis, il fait la tronche, donc y a pas besoin, y a pas de sourire, rien. Après, sinon, le personnage est pas mauvais, hein. Vous pouvez le prendre dans un petit combat, ça peut être sympa parce qu'il est pas mauvais. Honnêtement, Curtis n'est pas mauvais, ça vaut le coup. Donc là, des petits lavis à droite à gauche, lavis marron en bas, lavis noir en haut. Ça permet de faire un petit peu de distinction entre les différents vêtements et d'avoir vraiment un résultat efficace, tout simplement. Après le lavis, ce qui est bien, c'est de le faire soi-même. De prendre des pots de peinture qu'on a et de faire le lavis soi-même. Parce que les lavis tout près, ben, comme celui de MIG, le lavis noir de chez MIG, est beaucoup trop chargé. Vaut mieux faire
acheter le Army Painter ou des trucs comme ça, ils sont beaucoup plus efficaces. Et voilà Curtis qui est terminé. Vous voyez, le résultat est simple, mais très sympa. On voit bien les plis des vêtements et tout. Ça va super bien. Honnêtement, moi j'aime bien la figurine, elle est bien taillée, c'est bien sculpté, c'est nickel. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Je vous dis à plus tout le monde.